Tu travailles dur, tu fais des efforts, et pourtant, à la fin du mois, il ne reste rien. Pendant ce temps, certaines personnes semblent attirer l'argent sans forcer, comme si c'était naturel pour eux. Ce n'est pas une question de chance, ce n'est pas une question de talent, c'est une question d'erreur, des erreurs que tu commets probablement chaque jour sans même t'en rendre compte. Les Juifs représentent moins de 0,2% de la population mondiale. Pourtant, ils ont bâti certaines des plus grandes fortunes de l'histoire, et ce n'est pas parce qu'ils travaillent plus que toi, c'est parce qu'ils ne commettent pas les 3 erreurs que je vais te révéler aujourd'hui. Des erreurs qui gardent des millions de personnes dans la pauvreté, des erreurs qui sabotent tes efforts avant même qu'ils ne portent fruit, des erreurs que personne ne t'a jamais expliquées. Shalom, je suis le rabbin Joseph. Pendant plus de 20 ans, j'ai étudié les principes qui ont permis à mon peuple de prospérer à travers les pires épreuves de l'histoire. Aujourd'hui, je partage cette sagesse avec toi. Si tu corriges ces 3 erreurs, ta relation avec l'argent ne sera plus jamais la même. Et je ne parle pas de petits changements. Je parle d'une transformation complète de ta réalité financière. Première erreur, tu penses en salaire, pas en valeur. C'est l'erreur la plus répandue et la plus destructrice. La majorité des gens pensent comme ça. Je travaille, donc je mérite un salaire. Plus je travaille d'heures, plus je devrais gagner. C'est logique, non? Non. C'est exactement ce qui te garde pauvre. Les Juifs pensent différemment. Ils ne demandent pas combien d'heures je dois travailler. Ils demandent combien de valeur je peux créer. Et la différence est énorme. Quelqu'un qui pense en salaire échange son temps contre de l'argent. 8 heures égale un montant fixe. 10 heures égale un peu plus. Mais il y a une limite. Tu n'as que 24 heures dans une journée, et tu ne peux pas travailler 24 heures. Quelqu'un qui pense en valeur n'a pas de limite. Parce que la valeur n'est pas liée au temps. Elle est liée au problème que tu résous. Laisse-moi te donner un exemple concret. Un plombier qui pense en salaire dit « Je travaille 1 heure, je gagne 50 euros. S'il veut gagner plus, il doit travailler plus d'heures. » Mais ces heures sont limitées, donc ses revenus sont limités. Un plombier qui pense en valeur dit « Je résous un problème d'urgence qui empêche une famille de dormir. Ce problème vaut 300 euros pour eux, même si ça me prend 30 minutes. Parce que je ne vends pas mon temps. Je vends la solution à leurs problèmes. Le premier est prisonnier du temps. Le second est libre parce qu'il vend de la valeur. Et voici ce que personne ne te dit. Les gens ne paient pas pour ton temps. Ils paient pour la transformation que tu leur apportes. Ils paient pour le problème que tu résous. Ils paient pour la valeur que tu crées dans leur vie. Le Talmud enseigne quelque chose de puissant. Ce n'est pas le travail qui crée la richesse, c'est la sagesse dans le travail. Les Juifs ont toujours cherché des métiers où la valeur créée dépasse largement le temps investi. Le commerce, la finance, la médecine, le droit, l'immobilier. Des domaines où résoudre un problème peut rapporter 100 fois plus que le temps passé. Laisse-moi te raconter une histoire. Il y a des siècles, dans une petite ville d'Europe, il y avait 2 marchands. L'un était juif, l'autre non. Le marchand non juif travaillait du lever au coucher du soleil. Il vendait ses produits un par un. À la fin de la journée, il était épuisé et avait gagné assez pour vivre. Mais jamais plus. Le marchand juif travaillait moins d'heures. Mais il passait son temps différemment. Il observait, il écoutait, il cherchait les besoins que personne ne satisfaisait. Un jour, il a remarqué que les fermiers de la région avaient du mal à vendre leurs grains et que les boulangers de la ville voisine avaient du mal à trouver du grain de qualité. Il n'a pas travaillé plus dur. Il a créé un pont. Il a connecté les fermiers aux boulangers. Il prenait une commission sur chaque transaction. En 1 an, il gagnait plus que le premier marchand en travaillant la moitié des heures, parce qu'il avait compris que la valeur n'est pas dans le travail. Elle est dans la solution que tu apportes. Alors, pose-toi cette question. Est-ce que tu vends ton temps ou est-ce que tu vends de la valeur? Si tu vends ton temps, tu seras toujours limité. Si tu vends de la valeur, le ciel est ta seule limite. Voici comment corriger cette erreur concrètement. À partir de maintenant, avant chaque action, demande-toi quel problème je résous, quelle valeur je crée,
Quelqu'un paierait-il cher pour cette solution? Si la réponse est non, tu perds ton temps. Si la réponse est oui, tu es sur le bon chemin. Et ne te limite pas à ton travail actuel. Regarde autour de toi. Quel problème vois-tu que personne ne résout? Quelle frustration entends-tu chez les gens? Quels besoins restent insatisfaits? Chaque problème est une opportunité déguisée. Chaque frustration est un client potentiel. Chaque besoin insatisfait est une source de revenus qui attend d'être découverte. Les pauvres voient des problèmes et se plaignent. Les juifs voient des problèmes et créent des solutions. C'est la première erreur corrigée. Deuxième erreur, tu gardes ton argent au lieu de le faire circuler. Cette erreur va te surprendre, parce qu'on t'a appris le contraire toute ta vie. On t'a dit « économise, mets de côté, ne dépense pas, garde ton argent précieusement ». Et c'est exactement ce qui te garde pauvre. Attention, je ne dis pas de tout dépenser dans des choses inutiles. Je dis que garder ton argent immobile, c'est le tuer à petit feu. Les Juifs comprennent quelque chose de fondamental que la plupart des gens ignorent. L'argent est de l'énergie, et l'énergie qui ne circule pas meurt. Pense à une rivière. Quand l'eau coule, elle reste pure, fraîche, vivante. Quand l'eau stagne, elle devient sale, puante, morte. L'argent fonctionne exactement pareil. L'argent qui dort perd sa valeur chaque jour à cause de l'inflation. 100 € aujourd'hui valent moins que 100 € l'année prochaine. Si tu gardes ton argent sous le matelas pendant 10 ans, tu auras perdu peut-être 30 ou 40% de son pouvoir d'achat. Tu deviens plus pauvre chaque jour sans rien faire. Mais l'argent qui circule intelligemment se multiplie. Il y a 3 types de circulation que les Juifs pratiquent depuis des millénaires, et je vais te les expliquer en détail. Première circulation, investir, mettre ton argent dans quelque chose qui génère plus d'argent. L'immobilier, les entreprises, les actifs qui travaillent pour toi pendant que tu dors. Le Talmud raconte l'histoire de Rabbi Éléazar qui a dit « Celui qui laisse son argent dormir est comme celui qui enterre un trésor dans le désert. Le sable finira par l'engloutir. » Les Juifs n'ont jamais laissé leur argent dormir. Même dans les périodes les plus difficiles, même pendant les persécutions, ils trouvaient des moyens de faire travailler leur argent. Pendant le Moyen Âge, quand les Juifs étaient interdits de posséder des terres dans la plupart des pays européens, qu'ont-ils fait? Ils se sont tournés vers le commerce et la finance, pas par choix initial, mais par nécessité. Et ils ont transformé cette contrainte en avantage. Ils ont appris à faire circuler l'argent, à le prêter avec intérêt, à financer des commerces, à créer des partenariats. Et cette expertise, transmise de génération en génération, est devenue leur force. Deuxième circulation, la tzedaka. Donner une partie de ce que tu reçois. Et je sais ce que tu penses. Comment donner si je n'ai pas assez pour moi-même? C'est exactement cette pensée qui te maintient dans la pauvreté. La tzedaka n'est pas de la charité comme le monde la comprend. C'est de la justice. C'est reconnaître que tout ce que tu as vient de plus grand que toi. Et c'est activer une loi spirituelle puissante. Il y a un verset dans Malachie qui dit « Apportez toutes les dîmes et mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et voyez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. » C'est le seul endroit dans toute la Bible où Dieu dit « Teste-moi, vérifie par toi-même. » Quand tu donnes, tu déclares quelque chose de puissant à ton propre cerveau. J'ai assez pour partager. Je ne suis pas dans le manque, je suis dans l'abondance. Et cette croyance d'abondance change tout. Elle transforme ta façon de voir les opportunités. Elle transforme ta façon de prendre des risques. Elle transforme ta relation avec l'argent. Les Juifs les plus pauvres donnent 10% de leurs revenus. Pas parce qu'ils ont assez, mais parce qu'ils savent que donner est ce qui va leur permettre d'avoir assez. Troisième circulation, réinvestir dans toi-même. L'éducation, les compétences, le savoir. Chaque euro investi dans ton cerveau te rapportera 1000 € plus tard. Les Juifs ont toujours été appelés le peuple du livre, pas parce qu'ils aimaient lire, parce qu'ils comprenaient que le savoir est le seul actif qu'on ne peut jamais leur confisquer. On peut te prendre ta maison, on peut te prendre ton entreprise.
On peut te prendre ton pays, mais ce que tu sais, ça reste dans ta tête. Et avec ce savoir, tu peux tout reconstruire. C'est pour ça que les familles juives investissent massivement dans l'éducation de leurs enfants. Pas n'importe quelle éducation. Une éducation pratique. Une éducation qui crée de la valeur. Une éducation qui donne des compétences que les gens sont prêts à payer. Le pauvre dit « Je n'ai pas les moyens de me former ». Le juif dit « Je n'ai pas les moyens de ne pas me former ». Le Talmud dit « L'argent qui ne bouge pas est comme l'eau stagnante, elle pourrit ». Regarde les familles juives les plus riches du monde, les Rothschild, les Lauder, les Bloomberg. Leur argent ne dort jamais, il circule constamment, d'un investissement à un autre, d'une génération à la suivante, d'une opportunité à la prochaine. Le pauvre garde son argent par peur de le perdre, et il le perd quand même, lentement, à cause de l'inflation. Le juif fait circuler son argent avec stratégie, et il le multiplie année après année. Voici comment corriger cette erreur concrètement. Divise chaque euro que tu gagnes en 3 parties. Fais-le systématiquement, sans exception. Une partie pour vivre, tes besoins essentiels, le loyer, la nourriture, les factures, pas plus que nécessaire. Une partie pour investir. Fais travailler cet argent pour toi, même si c'est 10 euros par mois au début. L'important est de créer l'habitude. Une partie pour donner. Active les lois spirituelles de l'abondance, même si c'est 1 euro. L'important est le geste, pas le montant. Si tu fais ça avec discipline pendant 1 an, tu ne reconnaîtras plus ta situation financière. Non pas parce que c'est magique, mais parce que tu auras changé ta relation avec l'argent. Tu seras passé de quelqu'un qui retient à quelqu'un qui fait circuler. C'est la 2e erreur corrigée. 3e erreur. Tu penses seul au lieu de penser réseau. C'est peut-être l'erreur la plus invisible et la plus coûteuse. Tu crois que devenir riche dépend de toi seul, de ton travail, de ton intelligence, de tes efforts personnels. Tu crois que si tu travailles assez dur, tu finiras par réussir. Mais regarde la réalité autour de toi. Les personnes les plus riches ne sont pas celles qui travaillent le plus dur. Ce sont celles qui ont le meilleur réseau. Les Juifs ne deviennent pas riches seuls. Ils deviennent riches ensemble. Quand un Juif arrive dans un nouveau pays, sa première action n'est pas de chercher un travail. Ce n'est pas d'envoyer des CV. Ce n'est pas de frapper aux portes des entreprises. Sa première action est de chercher la communauté juive locale, la synagogue, les associations, les groupes d'entraide. Pourquoi? Parce qu'il sait quelque chose que les pauvres ignorent. Les opportunités circulent à travers les relations, pas à travers les CV. Dans la tradition juive, il y a un concept appelé Keila, la communauté. Ce n'est pas juste un groupe social où on se retrouve pour discuter. C'est un système économique complet. Un juif qui a besoin d'un prêt ne va pas à la banque où il sera traité comme un numéro. Il va voir un membre de sa communauté. Pas d'intérêt ou des intérêts très faibles. Pas de paperasse interminable. Juste la confiance entre 2 personnes qui partagent les mêmes valeurs. Un juif qui cherche un associé demande dans sa communauté d'abord. Un juif qui a une opportunité d'affaires la partage avec sa communauté d'abord. Un juif qui a besoin d'un conseil va voir les anciens de sa communauté d'abord. C'est comme ça qu'ils ont dominé des industries entières. Le diamant à Anvers, la finance à Wall Street, le cinéma à Hollywood. Pas parce qu'ils avaient plus de talent que les autres, parce qu'ils avaient plus de confiance entre eux, parce qu'ils fonctionnaient comme un réseau interconnecté. Le Talmud enseigne, un fil seul se brise facilement, 3 fils tressés ensemble sont difficiles à rompre. Et il y a une autre sagesse, celui qui marche seul va peut-être plus vite, mais celui qui marche avec d'autres va beaucoup plus loin. Pendant ce temps, que fait le pauvre? Il essaie tout seul, il garde ses idées pour lui de peur qu'on les lui vole. Il voit les autres comme des concurrents au lieu de les voir comme des partenaires potentiels. Il refuse de demander de l'aide parce qu'il pense que ça le rend faible. Et il reste pauvre, seul.
Les plus grandes fortunes du monde ont été bâties par des partenariats, des réseaux, des alliances. Rockefeller avait ses associés, Carnegie avait les siens. Les Rothschild étaient 5 frères dans 5 pays différents, Londres, Paris, Vienne, Naples et Francfort. Ils travaillaient ensemble comme un seul organisme. L'information circulait entre eux plus vite que n'importe qui. Les opportunités étaient partagées, les risques étaient divisés. C'est pour ça qu'ils sont devenus la famille la plus riche de l'histoire. Maintenant, tu vas peut-être me dire « mais je n'ai pas de réseau, je ne connais personne d'important, je ne suis pas né dans une famille connectée » et je vais te répondre « alors, construis ton réseau. Personne ne naît avec un réseau. Tout le monde le construit. » Voici comment corriger cette erreur concrètement. Arrête de penser « comment puis-je réussir seul ?» Commence à penser « avec qui puis-je réussir ensemble ?» Chaque semaine, connecte-toi avec une nouvelle personne, pas pour demander quelque chose, pour offrir quelque chose. Aide quelqu'un sans rien attendre en retour. Partage une information utile. Fais une introduction entre 2 personnes qui pourraient bénéficier de se connaître. Le Talmud dit « celui qui se fait des amis doit lui-même se montrer ami ». Tu ne peux pas attendre que les autres t'aident si tu n'as jamais aidé personne. Tu ne peux pas activer un réseau que tu n'as jamais nourri. Dans un an, si tu fais ça chaque semaine, tu auras rencontré 50 nouvelles personnes. Parmi elles, il y aura peut-être ton futur associé, ton futur mentor, ton futur client le plus important. Dans 5 ans, ce réseau vaudra plus que n'importe quel diplôme, plus que n'importe quel CV, plus que n'importe quelle compétence technique, parce que les opportunités ne viennent pas des annonces d'emploi, elles viennent des relations. Et les relations se construisent avec le temps, la confiance et la générosité. C'est la 3e erreur corrigée. Récapitulons les 3 erreurs qui te gardent pauvre et comment les corriger. Première erreur, tu penses en salaire au lieu de penser en valeur. Corrige ça en te concentrant sur les problèmes que tu peux résoudre, pas sur les heures que tu peux travailler. Demande-toi toujours, quelle valeur je crée? Deuxième erreur, tu gardes ton argent au lieu de le faire circuler. Corrige ça en divisant chaque euro entre vivre, investir et donner. Fais circuler ton argent au lieu de le laisser mourir. Troisième erreur, tu penses seul au lieu de penser réseau. Corrige ça en construisant des relations de confiance avec des personnes qui peuvent t'élever. Aide les autres d'abord, et les opportunités viendront. Ces 3 erreurs semblent simples quand je les explique. Mais ne te trompe pas. La plupart des gens les commettent toute leur vie sans jamais s'en rendre compte. Ils travaillent dur, ils sont honnêtes, ils font de leur mieux. Et pourtant, ils restent pauvres. Pas parce qu'ils sont stupides, pas parce qu'ils sont paresseux, mais parce qu'ils commettent ces 3 erreurs encore et encore, jour après jour, année après année. Les Juifs les ont identifiés il y a des milliers d'années, et ils ont construit des systèmes pour les éviter. Génération après génération, père à fils, mère à fille. La sagesse se transmet, les erreurs s'évitent, la richesse se construit. Maintenant, tu sais ce qu'ils savent. Tu as la même information, la même sagesse, les mêmes principes. La question est, qu'est-ce que tu vas faire avec ce savoir? Tu peux fermer cette vidéo et continuer à faire les mêmes erreurs, retourner à ta vie normale, oublier ce que tu as entendu. Et dans un an, tu seras exactement au même endroit qu'aujourd'hui, où tu peux choisir une seule de ces corrections et l'appliquer dès demain. Pas les 3 en même temps. C'est trop. Une seule, mais avec discipline, avec constance, avec foi. Peut-être que tu vas commencer à penser en valeur au lieu de penser en heures. Peut-être que tu vas diviser ton prochain salaire en 3 parties. Peut-être que tu vas contacter quelqu'un cette semaine pour offrir ton aide. Une seule action. C'est tout ce qu'il faut pour commencer à changer. Et dans quelques mois, tu verras la différence. Pas une petite différence, une vraie transformation. Pas parce que tu es spécial, pas parce que tu as de la chance, mais parce que les lois de la prospérité fonctionnent pour celui qui les respecte. Elles ont fonctionné pour mon peuple pendant 3000 ans.
À travers les exils, à travers les persécutions, à travers les crises, elles fonctionneront pour toi aussi, si tu les appliques. Shalom, et que l'Éternel bénisse chaque pas que tu feras à partir d'aujourd'hui.